Est-il possible de perdre sa nationalité suisse? Eh bien oui, c'est possible et cela même de 4 manières différentes. Néanmoins, dans chacune de ces manières, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne doit être titulaire d'une autre nationalité. En effet, aux vertus du droit international, la Suisse n'a pas le droit de créer des apatrides, c'est-à-dire des personnes qui ne sont reconnues par aucun État. Ainsi, pour chacune de ces manières, la condition est que la personne ait une autre nationalité. La première façon de perdre sa nationalité, eh bien, c'est simplement de se libérer de sa nationalité. Là, c'est une personne suissesse qui se dit « j'en ai marre d'être suisse », je ne veux plus l'être et à ce moment-là, il peut abandonner sa nationalité. Cela arrive souvent, par exemple, lorsque la personne réside dans un État qui n'accepte pas les binationaux et souhaite donc prendre la nationalité de l'État de résidence et ainsi abandonner sa nationalité suisse. La deuxième manière, c'est la péremption. Comme vous le savez, puisque vous êtes abonné à ce compte, lorsque l'un des parents est suisse, eh bien l'enfant est suisse également. Néanmoins, si l'enfant est né à l'étranger et qu'il ne s'est pas annoncé auprès des autorités suisses jusqu'à ses 25 ans, eh bien sa nationalité se périme, c'est-à-dire qu'il perd sa nationalité. Il existe bien sûr des manières de revenir à la nationalité suisse et on parle alors de réintégration. On en fera peut-être une vidéo à l'occasion. La troisième manière de perdre sa nationalité, eh bien, c'est l'annulation de la naturalisation obtenue en disant vulgairement des mensonges. C'est-à-dire que la personne a menti aux autorités et c'est sur la base de ce mensonge-là que la nationalité lui a été donnée. Le cas typique, c'est le cas de ce qu'on appelle les mariages blancs. Imaginons la situation suivante. La personne se marie avec une personne suisse. Par ce truchement-là, il obtient la naturalisation facilitée et là, l'autorité découvre non, ce n'était pas un mariage d'amour, mais bien plutôt un mariage de complaisance. Et bien dans ce cas-là, la naturalisation sera annulée et la personne perdra donc sa nationalité. Ici, il y a un délai, c'est-à-dire que l'autorité doit agir dans les 8 ans après l'obtention de la naturalisation. La dernière manière de perdre sa nationalité, c'est par une décision de l'autorité au sens de l'article 42 de la loi sur la nationalité. Cette manière-là est très dangereuse et à mon sens, ça ne devrait pas exister, mais bon, ça existe. C'est lorsqu'une personne a atteint d'une manière tellement grave aux intérêts de la Suisse qu'on décide de lui annuler sa nationalité. Mais quand je parle de gravité, c'est vraiment d'une manière extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on parle de crimes de terrorisme, de crimes de génocide ou de choses dans ce genre-là. Donc c'est vraiment un ultima ratio et moi, dans ma pratique, je ne l'ai jamais vu, heureusement, être appliqué. Je ne sais pas s'il y a des cas d'application qui sont été faits ou pas. En tout cas, au tribunal fédéral, j'avais fait une rapide recherche pour cette vidéo. J'ai pas trouvé de jurisprudence, mais peut-être que ça existe et que j'ai simplement pas cherché assez longtemps. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très dangereux et qui peut amener à beaucoup d'abus. Il faudra vraiment s'en méfier de cette disposition-là si jamais elle devait être appliquée plus largement. Mais en fait,